Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai essayé de faire une vidéo de plus avec de la motivation, on y arrive. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pointe foil que j'ai mis là-dedans avec les deux autres petits embouts et le troisième qui est là, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, on va sur mon écran dans le Cricut Design Space et on continue tout ça. Donc nous voici dans le Cricut Design Space, on va cliquer sur mes projets. Alors là, quand on a déjà un projet, si on veut le changer, on clique sur personnaliser. Modifier les détails du projet, c'est juste pour, par exemple, changer le titre du projet. Il faut faire personnaliser si on veut modifier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc je fais les boîtes 2 par 2. On va se mettre en plus petit pour que vous voyez bien. Voilà, donc ça, c'est les fonds des boîtes qu'on retrouve comme ça, les fonds des boîtes qui sont pour l'instant rose ou blanc avec du rose à petits points parce que je m'étais trompée. Donc je les ai utilisés pour les fonds alors que je voulais les utiliser pour les dessus de boîte et le dessus des boîtes comme celle-là par exemple avec les petites encoches pour pouvoir l'ouvrir facilement. Voilà, et avec tout ça on aura toutes les parts de gâteau. Je vais vous montrer comment utiliser la pointe foil qui est là. Donc pour enlever la pointe, on appuie comme sur tous les ustensiles Cricut et on l'enlève. C'est aimanté. Pour la remettre, celle-là, il n'y a pas besoin d'appuyer. Hop, ça, c'est la plus grosse pointe qui a 3 petits traits. Vous voyez, 3 petits traits. Et on a les deux autres qui ont un petit trait et 2 petits traits. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Enfin, elles sont là. Voilà, je les remets là. La pointe foil s'utilise avec forcément une feuille de foil qu'on mettra. Moi, je vais écrire. Je coupe mes phrases, hein, c'est pas grave. Je vais écrire les prénoms ici pour faire un gâteau pour mes collègues de formation. Et donc, je veux que chacun ait sa petite part de gâteau que je remplirai de bonbons. Et je veux écrire les prénoms ici. Donc, je viendrai mettre le foil, donc forcément le côté brillant là. Et puis, la pointe avec ma Cricut écrira le prénom que j'aurai choisi avec la police d'écriture que j'aurai choisi là-dessus. Mais on verra tout ça dans ma machine. Avec ma machine, peut-être. Et puis, pour le coller, dans le kit Cricut, c'est fourni aussi des petites languettes autocollantes. Sinon, on peut utiliser du washi tape ou du scotch de tapissier. Ces petites languettes-là sont bien collantes. Donc, pour le moment, elles sont collées sur mon pantalon, histoire qu'elles ne collent pas trop après et que ça n'endommage pas mes boîtes. Donc, on repart sur mon ordinateur. C'est donc sur les deux du bas, là, que je veux écrire des prénoms. Donc, on clique sur texte. On écrit dans le texte ce qu'on veut. Je vais mettre Cyriane. Et ensuite, on choisit la police d'écriture. Donc, on va en haut dans police. Moi, comme je n'ai pas pris l'accès au Cricut Access, voilà, je n'ai pas le Cricut Access, je vais dans Système pour avoir les polices d'écriture qui sont enregistrées dans mon ordinateur. Voilà, si on prend par exemple cette police d'écriture, voilà, c'est assez sympa. On va le mettre déjà dans les opérations en foil large. Ensuite, on le retourne. Et la couleur, il est marqué en gold, mais je le veux en argenté, donc je le mets en argenté. Après, peu importe. Quand votre machine vous demandera de mettre de la feuille or, vous mettrez de la feuille argent et puis ça ira très bien également. Ensuite, je vais le faire sur la deuxième. Et là, on va écrire Kelly. Pour sélectionner, on se met en dehors de la forme. Hop, donc on a sélectionné la boîte et la forme. Je regarde bien que j'ai toute la boîte sélectionnée. Parfait, la boîte et la forme. Et donc on clique sur Attacher. Et voilà. Donc j'ai fait tout ça en direct avec vous. On va cliquer sur Créer tout de suite. C'est un petit peu long. Donc je peux mettre les deux boîtes. Je vais déjà bouger un petit peu celle-là.
Je sélectionne la deuxième boîte, je vais dans les 3 petits points, je clique sur déplacement d'objet, puisque je peux la mettre sur le même tapis. Je sélectionne le tapis d'avant. Voilà, donc là les deux sont superposés. Et je la déplace. Cette fois-ci, on va se retrouver devant ma machine. Il faut maintenant mettre les feuilles de foil. Donc, je vais les mettre, comme j'ai là déjà le rainage, je vois à quel endroit il faut les mettre, c'est-à-dire là et là. Et je fais ça avec les petites bandes autocollantes que comme je vous l'avais dit, que j'avais mis sur mon pantalon pour ne pas abîmer le carton. Voilà pour la première. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut bien mettre le côté brillant face au carton. Donc, on voit bien que le côté brillant, il est là. Donc, on le met sur le carton. Et ça ici. Ensuite, il faut changer la pointe. Donc, j'enlève la roue de rainage. Voilà. Et je mets... Oups. Et je mets la pointe foil ici. Ensuite, je clique sur le petit C de Cricut pour redémarrer. Forcément, surtout, ne déchargez pas le matériau. Voilà, comme vous voyez, c'est en train d'écrire les prénoms sur le foil. Et je vous retrouve quand c'est fini. Et voilà, c'est découpé. Il y a le foil dessus, comme vous pouvez voir, c'est super sympa. Il ne reste plus qu'à les plier, les coller pour donner des boîtes comme celles que j'ai déjà préparées ici. Donc je vous passe tous les détails. Voilà, on fait toutes les pliures en suivant les lignes que vous voyez qu'on a fait avec la pointe de rainage. Je colle avec de la colle qui va pour tout que j'achète à Action. Donc je colle ces boîtes, je mets les couvercles sur les petites gourmandises que j'ai préparées pour mes collègues et je vous retrouve juste après pour vous montrer le final. À tout de suite. Et voilà, mon gâteau est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien suivi toutes les différentes étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur la Cricut Maker ou le bullet journal. Et mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça m'encouragera. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.